Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 3 romans et un manga en plusieurs tomes à vous présenter. On y va. Le premier roman que je vous présente, c'est Never Forgive de Monica Murphy, le tome 2 de la série Never. Le premier tome, c'était Never Forget, que j'avais beaucoup aimé. Sans vous spoiler le tome 2, le résumé du tome 1, c'est que c'est l'histoire d'une jeune femme qui a subi une terrible chose quand elle était ado, quand elle avait 12 ans. Elle s'est fait enlever, séquestrer et violer par un tueur en série en fait. Et elle s'est fait délivrer par le fils de ce tueur en série. Et des années plus tard, il la revoit et il renoue contact avec elle sans pourtant lui dire qui elle est réellement. C'est une histoire très compliquée comme vous l'imaginez. Et ici, c'est la suite que j'ai trouvé beaucoup moins sombre et beaucoup plus douce et nostalgique que le premier tome. Pour moi, le premier tome, ça peut effectivement s'affilier à de la dark romance, mais ce deuxième tome, pas vraiment, parce qu'il y a plus grand chose de sombre. Ce qui était sombre dans le premier tome, c'est qu'on avait des flashbacks entre le présent quand ils sont adultes et le passé quand Catherine vit sa séquestration, quoi. Et ici, non, tout se passe au présent. C'est vraiment centré sur leur relation et leur futur éventuel. Est-ce que quelque chose est possible avec un passé comme le leur? Est-ce que c'est possible de nouer une relation romantique, quoi, amoureuse? Et voilà, j'ai quand même bien aimé, un petit peu moins que le premier tome, mais je trouve que c'est une très bonne duologie. C'est une très bonne histoire pour commencer tout en douceur la dark romance, puisque comme je viens de vous le dire, ça reste quand même très soft. Et voilà, c'est une romance que je vous conseillerais volontiers. On continue avec une autre romance contemporaine, mais cette fois-ci bien plus légère. J'ai lu Femmes des cavernes, recherche humain de Penny Reid, qui est sorti donc chez MX Men dans leur collection romance. Et j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors, pas le coup de cœur auquel je m'attendais, puisque cette série était très attendue, cette traduction était très attendue. Mais il paraît que le premier tome est un petit peu moins bien que les autres, donc bon, à voir, je lirai très volontiers la suite. En tout cas ici, c'est l'histoire de Janie, qui est une jeune femme un petit peu particulière, puisqu'elle n'a aucun filtre, dû à un passé un petit peu compliqué. Elle a développé une sorte de don, je n'appellerai pas forcément ça un don, mais voilà, une particularité, qui fait que dès qu'il lui arrive quelque chose d'important, elle va se mettre à penser à des trucs complètement insipides, ou genre tout ce qu'elle a lu sur Wikipédia, ce qui concerne le nombre de grenouilles qu'il peut y avoir dans la forêt d'Amazonie, et bref, voilà. Ce genre de choses, son esprit a tendance à vraiment divaguer très loin, ce qui peut lui jouer des tours. Et Janie en fait va commencer très péniblement le roman, puisque on la retrouve alors qu'elle vient de plaquer son copain parce qu'il l'a trompée et qu'elle vient de perdre son emploi. Tout ça dans la même journée, voilà. Et pourtant elle va remonter la pente grâce à sa colocataire et grâce à Monsieur Fesse d'Enfer, alias Queen, qui va lui proposer un boulot dans sa boîte en fait. Et je vous en dis pas plus. Voilà. J'ai trouvé ça très frais, très mignon. J'ai par contre un très gros bémol sur le style, que j'ai trouvé hyper lourd, limite indigeste. Ce qui est vraiment dommage en fait, parce que les personnages sont attachants, l'histoire se lit toute seule, mais le style est difficile. Alors je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est le style de l'auteur, parce qu'apparemment Penny Reid, c'est un petit peu son truc quoi. Elle n'a pas une écriture très simple on va dire, mais j'avais carrément certaines tournures de phrases que j'avais du mal à comprendre. Et ça m'a gênée dans ma lecture. Donc j'étais pas complètement à fond dedans, je pense à cause de ça, parce que sinon j'ai passé un bon moment. C'est une romance contemporaine légère, mignonne, très divertissante, sans prise de tête. Et enfin, le dernier roman que je vous présente, c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Je vais essayer de pas trop vous éblouir avec la couverture, que j'ai reçu des éditions Flammarion Jeunesse, et que là aussi j'ai vraiment bien aimé. C'est un roman français qui... c'est très français. Je dis que c'est français parce que c'est très français et c'est même très titi parisien.
Bref, ça raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Deborah et qui est victime très souvent de ce qu'elle appelle le théorème de l'âge commun. Parce qu'il lui arrive plein de mésaventures. Deborah est en terminale et bien sûr c'est l'année du bac. Le problème c'est que ses parents ont décidé de lui compliquer un petit peu la vie. Elle va voir son père en compagnie d'une autre femme qui n'est pas sa maman et sa mère qui est complètement en train de péter les plombs. Et elle doit gérer tout ça, le fait aussi qu'elle s'éloigne un petit peu de sa meilleure amie qui a un nouveau chéri et de nouvelles amitiés qu'elle va se créer avec deux garçons qui ont les mêmes intérêts culturels qu'elle, on va dire. Et voilà, c'était pas forcément ma tranche d'âge parce que mine de rien, hein, ça fait 10 ans que moi j'ai passé le bac. Voilà, quand je dis ça, j'ai juste l'impression d'être un vieux débris. Mais ce livre m'a quand même rappelé de bons souvenirs, ce côté très bachotage et voilà, cancan de couloir et tout ce que vous voulez. Après, je trouve que pour une provinciale de mon genre, ça fait quand même très parisien. Donc il y avait des choses auxquelles j'avais un petit peu de mal à m'identifier, mais c'est pas important parce que j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Je trouve que Deborah est hilarante, ses amis le sont aussi, et le style de Marie Pavlenko, que je ne connaissais pas, est juste à mourir de rire. J'avais l'impression en fait de lire une version un peu plus mature d'un bouquin que j'adorais quand j'étais gamine, qui est Le journal intime de Georgia Nicholson. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais si vous avez des adolescents, genre, je sais pas moi, 12-14 ans, mais offrez-leur cette série quoi, parce que c'est un peu une Bridget Jones pour les ados. Et là, c'était un peu le même style parce que Deborah, elle a des expressions qui font rire, elle a des répliques qui vous font rire. Et du coup, voilà, c'était très sympa, un livre plein d'humour, mais qui aborde quand même des sujets qui ne sont pas forcément très évidents, toujours de manière assez... en retrait quoi, on n'est pas du tout dans le drame, c'est très pudique comme écriture et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bien dosé. Donc je vous conseille, si vous aimez les young adultes qui se passent dans le milieu scolaire, avec beaucoup d'humour, ça pourrait vous plaire. Et enfin on termine cette update lecture avec un manga, une fois n'est pas coutume, hein, j'ai envie de dire. Il s'agit des 5 premiers tomes de Takane et Anna de Yuki Shiwasu. J'ai vu ce manga sur la chaîne de Bulldog que je pense vous connaissez et quand elle a raconté l'histoire je me suis dit ça c'est trop une histoire qui me plaira et effectivement je ne me suis pas trompée puisque pour la petite anecdote j'avais acheté ce premier tome et je l'ai lu un mercredi après-midi, c'était la semaine dernière hein. Et puis j'étais tellement à fond et je pense avoir rigolé tellement fort que j'ai fait peur à mes voisins hein, que je me suis dit non. Là, faut que je lise absolument la suite quoi. D'ailleurs j'en ai parlé sur Snapchat pour ceux qui me suivent, peut-être que vous vous en souvenez. Et du coup, j'ai pris ma voiture et je suis allée m'acheter les 4 autres tomes. Et je les ai lus, je pense, j'ai lu tous ces tomes en 2 jours, en 2 soirées. Parce que c'est juste à mourir de rire. Franchement, je ne me rappelle pas avoir autant ri avec un manga. Parce que c'est... Les personnages ont ces répliques, il y a des dessins, c'est hilarant. L'histoire c'est celle de Takane et de Anna. En fait, Anna a une grande sœur de 23 ans qui est super belle et qui un jour va au boulot de leur père et qui se fait remarquer par le patron de leur père. Et ce patron propose à sa sœur d'avoir un rendez-vous arrangé avec son petit-fils à lui qui a 26 ans. En vue d'un mariage, hein, vous savez, ça se fait encore au Japon. Et le problème c'est que la grande sœur n'a rien à carrer de ce rendez-vous arrangé. Et donc c'est Anna qui va à sa place. Elle se fait passer pour une jeune femme alors qu'elle n'a que 16 ans, qu'elle est lycéenne. Et évidemment, ça prend pas du tout hein, le déguisement. Mais c'est pas grave, Takane a quand même envie de la revoir. Et ils sont juste hilarants en fait, parce que lui c'est un fils de riche, sûr de lui, je veux dire héritier d'une très grande entreprise, voilà, il est plein aux as, il conduit une voiture de luxe, tout ce que vous voulez. Il essaye d'ailleurs de l'initier au luxe, alors que Anna, elle, c'est juste la petite lycéenne de base qui vient d'un quartier populaire, qui aime pas forcément les trucs très luxueux, et qui n'hésite pas surtout à le remballer. Et c'est juste trop drôle. Ce que j'aime dans ce manga, c'est que c'est un shoujo, certes, mais tous les petits clichés qu'on peut avoir, mais il va toujours y avoir une situation derrière qui va les faire s'effondrer. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autodérision du genre shoujo.
et c'est ce que j'ai le plus aimé. En fait ce manga m'a beaucoup fait penser à un de mes mangas préférés qui est Dengeki Daisy, parce que c'est un petit peu le même genre d'humour et on retrouve aussi le fait que l'héroïne est une lycéenne et que l'homme est plus âgé. Mais c'est pareil, il y a beaucoup d'humour, les héros s'en mettent plein la gueule et c'est ça en fait qui me fait rire. Et voilà, et j'ai retrouvé ça là-dedans dans cette série et j'ai juste envie de vous dire vivement le tome 6 que je me jette dessus. Et voilà, cette update lecture est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces romans, ce que vous lisez en ce moment, comment vous allez, ce que vous voulez. Vous savez que j'essaye toujours de répondre à vos commentaires et que ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt dans une prochaine vidéo.